Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc, la dernière fois, pour les quêtes d'Hildibrand, on était arrivé à Costa del Sol parce que le masque blanc avait menacé les lèvres de la Vierge Lapis Lazuli, donc on a protégé la fille d'un riche marchand, si j'ai bien compris. Et il s'est passé beaucoup de choses, notamment on a failli exploser Briardien, on s'est battu contre un gang de mandragores qui se fait appeler le gang des légumes, voilà. Et Hildibrand a pris la place de la jeune fiancée pour empêcher que le masque blanc ne s'empare donc de la jeune fille. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas les lèvres de la jeune fille dont qu'il convoitait, c'était le collier qu'elle portait qui s'appelle le baiser d'Azeima. Donc voilà, ils se sont fait induire en erreur et évidemment, il a recommencé, il a envoyé une nouvelle lettre de menace à Hildibrand et Briardien qui disait qu'il s'emparerait je crois, du trophée du tournoi du Colisée, quelque chose comme ça. Donc, eh bien, il va falloir qu'on aille protéger le tournoi du Colisée. Voilà. Eh ben écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder. Une affaire tentaculaire. Ellie a tenté de réunir quelques informations sur le dernier défi du masque blanc. Ah, Shin. J'ai fait quelques recherches au sujet du trésor offert au vainqueur du Colisée dont le masque blanc parlait dans son dernier message. Le Colisée, c'est évidemment la célèbre arène d'Ulta. Quant au vainqueur, c'est probablement celui d'un tournoi. Une célèbre compétition va justement avoir lieu prochainement, le championnat d'Amagina. Il est organisé par Firgeis, le président de la compagnie minière qui regroupe les bons filons et la société de chemin de fer d'Amagina et Fils. Ce millionnaire est membre du cartel des Scorpions, et sa passion pour les combats de gladiateurs est notoire. Bref, toujours est-il qu'une récompense somptueuse sera décernée aux champions. Un prix à la hauteur des ambitions de notre voleur, ça ne fait aucun doute. C'est tout ce que j'ai pu recueillir comme information en si peu de temps. Je pense que nous devrions interroger mon collègue de l'œil de Mithril chargé de la rubrique sportive dédiée au Colisée. Son nom est Ganelon, il vit à Ul'dah. Allons-y immédiatement. Ok, c'est parti donc, direction Ul'dah. Et voyons voir toute cette histoire. Hop, j'allais utiliser la monture, mais on peut pas utiliser de monture dans les villes. L'habitude. Ok, il est au niveau du Colisée en fait. C'est logique. Voilà. Ici. Qu'est-ce que vous me voulez? Je travaille, ne me dérangez pas. Ganelin, cette personne est mon amie. Nous avons des questions à te poser sur ton prochain article. Et pourquoi la rédactrice chérie de l'œil de Mithril s'intéresse-t-elle à un journaliste sans nom comme moi? Sa chronique sur le masque blanc ne lui suffit plus. Ah, c'est à cause de son dernier défi, hein. Pff, ce tournoi est décidément bien mal parti. Qu'est-ce qu'on va faire, les gars? Och et Hewe, Aimo, mais où est Uchin? Ça doit être la première fois que je ne vous vois pas tous les quatre ensemble. Ah, Ganelon, c'est toi. Eh bien, Uchin, il a décidé de se désister. Nous sommes venus l'annoncer à Dormedou. Il s'est fait avoir par le démolisseur, un fourbe qui s'en prend au gladiateur par surprise. Il a déjà blessé plusieurs des participants, et personne ne semble pouvoir l'arrêter. Ne faites pas d'anxiété là, je vais finir par déprimer. Uchin, tu peux de nouveau marcher? Tu sais, c'est de ma faute ce qui t'est arrivé. Si j'avais fait mon mantra plus vite, tu n'aurais pas été obligé d'abandonner la compétition. Ne sois pas stupide, frérot. On est tous coupables d'avoir perdu contre lui si tu vas par là. Tout ce repos m'a épuisé. Que dites-vous de vous entraîner un peu? Oui, Uchin. Allez les gars, on se fait 1000 mantras. Mantra? J'ai bien entendu? Il
ne voulait pas dire mandra comme dans Mandragore? Ah, tu parles d'une journaliste. Ses 4 frères sont des pugilistes et aiment s'adonner au mantra pour s'entraîner. D'ailleurs, ils se sont inspirés d'une célèbre famille des gentilshommes pour leur surnom, les Mantravilles. Si tu t'intéressais à autre chose que ton masque blanc, tu le saurais. Je vois. Et ce démolisseur dont il parlait, je devrais aussi en avoir entendu parler? Lui, c'est autre chose. Il est vrai que depuis quelque temps, les combattants inscrits au tournoi se blessent les uns après les autres. Certains pensent que quelqu'un ou quelque chose est derrière ces incidents. Résultat, c'est le foutoir complet. Normalement, le championnat d'Amagina se déroule sous forme de tournoi. Mais avec tous ces abandons, les règles ont dû être changées. Au lieu d'éliminer les perdants au fur et à mesure, il y aura une grande mêlée avec tous les participants restants. Et le gagnant sera le dernier debout. Eh bien, quelle histoire? J'aimerais parler à un responsable pour avoir des détails supplémentaires. Tu penses que c'est possible? Dourmeado est sûrement le mieux placé pour ça. Tu le trouveras probablement dans son bureau au fond du Colisée. Dis à Yuyubaya que c'est pour un reportage et il te laissera certainement passer. Merci, je te revaudrai ça. Ok, eh ben c'est parti. Let's go alors. Bah le tournoi commence super bien, n'empêche. Hein, le tournoi il a même pas commencé qu'il y a déjà il y a déjà des participants qui sont blessés. Super, génial, vraiment, c'est la joie. Un reportage pour l'œil du Mithril. Très bien entré, la presse est toujours la bienvenue. Cool. Bonsoir, je suis Ellie, journaliste pour l'œil de Mithril. Vous êtes Dourmeado? J'aimerais vous poser quelques questions sur les championnats d'Amagina, notamment au sujet du masque blanc. C'est pour ce défi qu'il a envoyé, c'est ça. Grâce à lui, l'intérêt du public pour notre tournoi a redoublé. Quant au montant des paris, ils ont au moins triplé. Je ne sais plus où donner de la tête. Je n'ai rien d'autre à vous dire sur cette affaire. Vous êtes libre d'enquêter, mais faites attention si vous interrogez les combattants. Ils s'énervent facilement en ce moment. S'ils vous tapent dessus, je ne serai aucunement responsable, compris? Tiens, en parlant de coups, on dirait que ça s'échauffe là-bas. De quelle équipe font partie ces gladiateurs? Vous avez profité qu'il fasse sa pause pour attaquer. Un coup bas, mais efficace. Briardia est perpétuellement énervé, lui. La violence ne résout rien. Veuillez m'excuser, le bavardage incessant de ce charlatan me dérangeait. Je pensais qu'il valait mieux le faire taire. Vous êtes le responsable, n'est-ce pas? Pourriez-vous m'en dire plus sur le prix accordé au vainqueur? Oh, il est exceptionnel. C'est une bague sortie d'une pierre du soleil écarlate d'une très grande valeur. Le masque blanc est un connaisseur. La bague de la gardienne est un authentique trésor. Elle est en parfaite sécurité dans le coffre du Colisée avec les autres récompenses. Nous avons même des soldats des torches d'acier chargés de la garde. Nous avons pris toutes les précautions possibles, rassurez-vous. Vous êtes bien trop confiant. Le voleur est un véritable caméléon capable de prendre l'apparence de n'importe quel individu. Vous ne pouvez pas vous fier à un seul de vos gardes. Vous devriez me donner les prix, ce serait moins risqué. C'est une plaisanterie. Je ne peux pas faire confiance à mes gardes, mais je devrais croire sur parole un parfait inconnu. Elle est bien bonne. Qui me dit que ce n'est pas vous, le masque blanc? La récompense, elle ira au vainqueur du tournoi et à personne d'autre. Rien ne vous empêche de participer si vous la voulez tellement. Vous avez de la chance, avec nos nouvelles règles, tout le monde peut s'inscrire à la grande mêlée. Plus il y a de fous, plus le public rit. Oh, on a un détective qui veut participer, tu peux t'en occuper? 2 minutes, je n'ai pas 10 bras. Je suis en train de faire visiter notre bureau à Avila. Nous devons bien quelques égards à la future championne. Regardez tous ces tentacules, monsieur Hildibrand. Oh, c'est louche, Nachou, c'est louche. Il s'agit peut-être du nouveau costume du masque blanc. Mais non, c'est Orthros, surnommé Poupou.
Les occultistes de l'ossuaire ont trouvé de vieux écrits sur le néant et ils se sont risqués à faire des invocations expérimentales. Heureusement, ils ont réussi à renvoyer la plupart des monstres invoqués, à l'exception de notre ami ici présent. Il leur a promis, paraît-il, de bien se tenir si on l'autorisait à rester en Eorzea. Mais comme il fallait qu'il gagne sa vie, le Colisée a finalement accepté de l'engager comme réceptionniste. Bonsoir, les filles peuvent m'appeler Poupou. Je pensais qu'un travail à la réception serait barbant, mais en fait, je m'amuse bien. Toutes ces belles gladiatrices qui vont et viennent titillent mes tentacules. Un détective n'a rien à faire parmi des combattants professionnels. Je ne vous ferai aucun cadeau si vous participez. Ma technique de l'ouragan vous enverra dans l'au-delà. C'est à moi que revient le prix, pas une bande d'amateurs comme vous. Alors, qui sont les imbéciles qui veulent se faire réduire en charpie par la splendide Avila? Je vois que je n'ai pas le choix. Je vais devoir me sacrifier pour le bien de tous. Moi, le célèbre, l'unique, le vrai Shin, vous êtes certainement le plus qualifié pour cette tâche. Tous ces professionnels n'ont aucune chance contre vous. Shin? Vous avez dit Shin? Comme dans Shin Chuan, le guerrier de la lumière? Mais c'est fantastique! Le public va être fou! Fou! Quelle publicité pour le tournoi! Et la participation d'un des détectives préférés des Eorziens, c'est la cerise sur le gâteau. Vite, Poupou, inscris-les! Oh, les paris vont être fabuleux! Eh bien, cette histoire fait au moins un heureux. Vous avez intérêt à gagner si vous ne voulez pas passer pour des clowns. Et j'espère que le démolisseur, s'il existe, ne s'en prendra pas à vous. Cette gladiatrice, Avila, elle fait preuve d'un peu trop de confiance. C'est suspect, je pense que nous devons enquêter. C'est exactement ce que j'allais faire. Je vais d'ailleurs interroger Poupou de ce pas. Attendez un peu, pourquoi le poulpe pervers et Paganelon? Il est certainement mieux renseigné. Vous avez juste envie de parler à ce drôle de monstre. Très bien, je vous confie donc cette partie des recherches. Vous devriez aussi essayer d'en apprendre plus sur le démolisseur. Prévenez-moi si vous découvrez quelque chose. J'adore la subtilité quand tout le monde s'y tournait vers nous. Ah, ça m'a fait tellement rire. C'est excellent. Attendez, je suis perdue, c'est de l'autre côté pour passer... pour sortir du Colisée. Voilà. Parfait. Le retour de Ganelon. Qu'est-ce que vous voulez encore? Quoi, vous allez participer au tournoi? Ils sont vraiment désespérés pour accepter des amateurs. Et évidemment, maintenant, vous voulez des informations sur le démolisseur. Je peux vous apprendre ce que je sais, mais c'est tout. Ne m'impliquez pas dans vos combines, c'est bien compris? J'ignore si c'est une coïncidence, mais la plupart des combattants qui se sont désistés pour cause de blessures devaient affronter Avila durant le tournoi. Je ne sais pas grand-chose à son sujet, cela dit. Vous obtiendrez probablement plus d'informations en parlant avec ceux qui l'ont combattu. Tenez, Rangingrat est complètement fait démolir par elle aux éliminatoires. Il aura certainement plein de choses à vous dire. Il se trouve généralement près de la guilde des pugilistes. Ok, merci pour cette petite information. Eh ben décidément, Avila, elle est un peu plus suspecte maintenant. Si ce sont tous... à moins que ce soit elle qu'on surnomme le démolisseur, du coup. Qu'est-ce que vous me voulez? Mon rêve de participer au championnat d'Amagina est parti en fumée, je suis désespérée. Si vous tenez absolument à me parler, faites au moins preuve de gentillesse. Je suis psychologiquement fragile en ce moment. Ne vous inquiétez pas, je suis la délicatesse incarnée. Nous avons appris que la gladiatrice Avila vous a flanqué une sérieuse déculottée durant les éliminatoires. Monsieur Lozingrat, nous aimerions savoir comment vous avez perdu de façon aussi spectaculaire. Délicatesse mes fesses, et je vous signale que je n'ai pas perdu contre elle. Non, cette chienne a triché. Je m'étais préparée contre sa technique de l'ouragan et je faisais très attention. Mais l'ouragan en question a commencé avant qu'elle bouge son épée. Cette technique, c'est du vent. Elle est migoise, évidemment. Ces gens-là n'ont rien à perdre et sont prêts à tout pour gagner.
Dis donc, vous allez un peu loin. Les gens qui n'ont rien à perdre ne sont pas automatiquement des criminels. Pensez ce que vous voulez, mais tout le monde sait que les migouas ne dévouent rien. Vous croyez qu'elle se sert d'une machine? Ou alors qu'elle a un complice? J'aurais tendance à penser qu'un complice est plus probable, simplement parce qu'avec tous les regards posés sur elle, c'est difficile de dissimuler une machine capable de provoquer un ouragan. Oh, ma chère Ellie, je vous ai passé mon amour de la déduction, je vois. Pour un premier essai, ce n'est pas trop mal, bien que peu simpliste. Continuez dans cette voie, et je ferai peut-être de vous ma seconde assistante. Mais ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis journaliste, c'est aussi mon travail d'enquêter. Bref, simpliste ou pas, l'hypothèse du complice me semble plus plausible. Se fier à son intuition est important, je ne le dis pas. Ah, le complice, mais c'est bien sûr. Il s'agit de Poupou, il est certainement capable de créer un vent furieux en faisant tourner très vite ses magnifiques tentacules. Ah, monsieur Hildebrand, quel raisonnement extraordinaire. Moi aussi je le trouvais louche, nous devrions aller l'interroger immédiatement. Je parie que vous voulez juste lui parler parce qu'il vous amuse. La justice n'attend pas, ma chère Ellie. Nous devons nous dépêcher ou nous risquons de manquer Poupou. On a compris, on va aller parler à Orthros. On y va, on y va. Ah là là. Hop. Donc Orthros est évidemment au Colisée, puisqu'il est le réceptionniste. D'ailleurs, c'est un peu spécial quand même d'avoir un monstre comme réceptionniste, mais pourquoi pas. Poupou est là. Soyons discrets, surveillons-le de loin un moment. C'est une occasion en or de l'observer. Regardez un peu ces tentacules. Ils sont splendides. Et extrêmement louches, bien évidemment. Il fixe cette gladiatrice du regard, on dirait. Probablement sa prochaine cible. Il lui parle, c'est de plus en plus suspect. Elle s'est enfuie. Il a l'air déçu. Il s'en va. Nachu, suivons-le. Ok, tes commentaires étaient inutiles. Mon cher Hildebrand, on voyait ce qui se passait. On a des yeux, on voyait ce qui se passait. Poupou parle à une autre jeune femme. Ah, ces tentacules ont l'air délicieux. Et extrêmement dangereux, bien évidemment. Il lui adresse la parole. C'est troublant. Elle a l'air furieuse. Elle s'en va. Il semble démoralisé. Vous savez à quoi il me fait penser, ce poulpe? À quelqu'un de désespéré qui drague toutes les filles qu'il croise. Elle a pas tort. Elle n'a absolument pas tort. Effet boomerang. Hildebrand aimerait partager ses conclusions sur le comportement d'Orthros. Nous t'écoutons, Hildebrand. Bon, je continue de penser que Poupou a un comportement suspect, mais rien n'indique qu'il est de match avec Avila. Il va falloir chercher ailleurs. Et si on la suivait plutôt, elle? On sera plus vite renseigné, vous ne croyez pas? Dourméado pourra certainement nous dire où la trouver. C'est une excellente idée, ma chère Ellie. Allons-y de ce pas. Ils ont enfin arrêté de me suivre. Je me demande pourquoi ils me filaient. Ce détective croit peut-être que je suis le démolisseur. Comment a-t-il compris?
S'il obtient la preuve qu'Avila et moi travaillons ensemble, elle sera éliminée et nous ne pourrons pas partager la récompense. Il n'y a qu'une seule solution. Je dois me débarrasser de tous ces génères. J'aurai enfin la paix et la finale sera un véritable jeu d'enfant pour ma jolie gladiatrice. Oh oh, donc ils avaient raison depuis le début, c'est bel et bien lui qui est le complice. Bon, ben maintenant il va falloir qu'on trouve un moyen de le prouver grâce à nos personnages qui ne sont toujours pas au courant. Encore vous, c'est que je suis occupée moi. Vous cherchez Avila. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a l'habitude d'aller boire avec ses copains à la taverne, le coffre et le cercueil avant un combat. J'ignore ce que vous lui voulez, mais faites attention. Votre collègue de l'œil de Mithril se fait toujours envoyer paître quand il essaie de lui poser des questions. Elle déteste parler de sa vie privée. Elle a peut-être honte de ses origines migoises. En tout cas, je vous aurais prévenu. S'il vous arrive quelque chose, je ne prendrai aucune responsabilité. Si Avila est en train de boire avec des amis, c'est une aubaine. Sa langue se déliera sans doute plus facilement. Allons vite à la taverne, le coffre et le cercueil pour l'espionner. Le nom de cette taverne, les amis, est... comment dire, c'est où déjà? Non, Tanalan central, voilà. Hop. Parfait. Allez. Il est l'heure d'aller interroger la petite Avila. Enfin, l'interroger ou l'espionner. C'est à voir. Hop. Où sont-ils? Ils sont juste ici, parfait. Alors, où est Avila? Ah, Avila est là-bas. Écoutons-la, ça nous fait remarquer. Tout se décidera au prochain combat. Bien sûr, c'est moi qui l'emporterai. Les Migois sont traités comme des moins que rien à Ul'dah, mais si je gagne un tournoi prestigieux du Colisée comme le Seigneur Roban, mon avenir est assuré. Je vais gagner pour la gloire d'Alamigo. Mais assez discuté, je dois rejoindre ma sœur aux mines de Nanawa. Elle est décidément bien sûre d'elle. Je me demande d'où lui vient une telle confiance. Elle a dit qu'elle allait voir sa sœur. Nous devrions la suivre et voir où elle nous mène. Hé hé hé, pauvres inconscients qui s'imaginent pouvoir espionner Avila. Votre enquête achève ici. J'ai dissimulé une bombe dans les herbes et ces imbéciles marchent droit vers elle. Attendez, une odeur funeste flotte dans l'air. Une promesse d'horreur et de destruction. Nasheux, tu as encore ramené une bombe? Je t'avais pourtant demandé d'arrêter. Mais, monsieur Hildebrand, je n'en ai pas pris avec moi cette fois-ci, je vous assure. Il a senti la poudre. Son odorat est hors du commun. J'ai cru qu'il était stupide à cause de son accoutrement ridicule, mais ce détective n'est visiblement pas né de la dernière pluie. J'ignore qui a déposé une arme abominable à cet endroit, mais nous ne pouvons la laisser ici. Imaginez un peu si Brière se met en tête de nous rejoindre. Je doute qu'il fasse preuve d'autant de flair que moi, et il y laissera la vie. Je vais la jeter pour qu'elle explose loin de nous. C'est pas vrai! Voilà, allez. Il se l'est pris à notre place. Rien ne peut échapper à Hildebrand, les amis, rien. On dirait pas comme ça, mais il est plutôt doué finalement. Allez hop, par ici. Ok, ici. Cette mineuse est donc la sœur de notre suspect numéro 1. Avec un peu de chance, leur conversation nous donnera la preuve de sa culpabilité. Et Gélina, tu travailles déjà? Ta jambe n'est pourtant pas complètement guérie. Tu devrais faire plus attention, je m'inquiète pour toi. Mais non, ne te fais pas de soucis. Ce boulot est important et franchement, ce n'est pas si difficile. Parlons plutôt du tournoi. Tu penses que tu vas gagner? Oui, j'ai fini tous mes préparatifs. La bague de la gardienne sera bientôt à moi. On m'a dit qu'elle valait au moins 30 millions de guilds, tu t'imagines? Je pourrais t'acheter les plus beaux bijoux d'Estheim, les vêtements les plus magnifiques des soirées du soleil, tout ce que tu veux. Plus personne ne nous prendra de haut. Ceux qui nous méprisaient pour notre
pauvreté crèveront d'envie en nous voyant. Je suis contente de te voir dans l'arène. Ta réussite actuelle me rappelle qu'on peut réaliser ses rêves même en étant pauvre. Je suis déjà heureuse grâce à toi. Je veux juste te voir faire quelque chose qui te plaît. Ce qui compte, c'est que tu te battes bien. Que tu perdes ou que tu gagnes, tu seras toujours la meilleure pour moi. Non, nous devons être plus ambitieux si nous voulons nous en sortir. Mais je ne veux pas me disputer avec toi. Il faut que je rentre. Je ne veux pas qu'un journaliste ou un fan me voie ici. Ce n'est pas de notre faute si nous sommes pauvres. Tu ne devrais pas en avoir honte. Enfin, c'est vrai qu'il faut que tu te prépares. Je ne pourrai pas aller voir ton prochain match, mais je penserai à toi. La seule chose que nous avons découverte, c'est qu'Avila aime sa sœur. C'est donc pour elle qu'elle désire autant la victoire. Je comprends mieux. Moi aussi, ma petite sœur est ma seule famille, et personne ne m'est plus précieux. Tiens, j'ai cru entendre quelque chose. Ouïe, je crois que j'ai une bosse. La bombe était une erreur, mais les fosses que je viens de creuser ne risquent pas de se retourner contre moi cette fois. Hihihi, je viens d'entendre le bruit d'un corps tombant dans un trou. Guerrier de la lumière ou pas, personne ne peut se tirer indemne de mes pièges. Pas de pitié pour les hommes. C'est une blague. J'avais bien évidemment remarqué ce piège. Malheureusement, je doute que le coupable soit resté dans les environs. Bon, rentrons à Ul'dah alors. La finale du championnat d'Amagina va bientôt commencer. Il avait repéré mon piège et s'est quand même jeté dedans, pour protéger ce stupide guerrier de la lumière. Et ses amis n'ont pas réagi, comme si c'était parfaitement normal. Quel gentilhomme. Je n'ai pas le choix. Face à un tel adversaire, des méthodes normales n'auront aucun effet. Je vais devoir utiliser mon dernier atout, la bête du Colisée. Au fait, j'avais pas creusé un trou ici aussi? Ça commence à bien faire. Ok, t'es vraiment pas doué, Heure-3, quand même. Désolé de te le dire, mais un peu au secours en fait. Voilà. Bon. Du coup, parler à Hildibrand à la porte de Nald. Très bien. Eh bien, on va parler à Hildibrand alors. Et puis, on va essayer de remporter le championnat pour éviter que le masque blanc s'empare de la bague. Et peut-être découvrir ce que manigance réellement Avila. Parce que même si elle a de bonnes intentions, c'est pas bien de tricher. Il ne faut jamais tricher, les amis. Jamais. Qu'est-ce qui t'arrive, Hildibrand? Qu'est-ce que vous faites? Nous allons être en retard. Je sens une présence méphitique, semblable à celle d'un démolisseur. Hihihi, tu vas payer pour mes deux bosses, détective. Vous allez tous y rester, foi d'Orthros. J'ai élevé avec amour une adorable chimère du Colisée. Vas-y, ma puce, débarrasse-moi de ce détective et de ses amis. Bah alors, qu'est-ce qu'elle attend? Mais ma pauvre chimère, et d'où qu'il sort ce vilain vieillard violent en slip? Papa, la présence malfaisante que j'ai ressentie tout à l'heure était donc la tienne. Et moi qui croyais avoir enfin repéré le démolisseur. Quelle déception. Oh, mon Idoudou, ton papounet est à la recherche de matériaux pour sa prochaine création, l'anneau des Manderville.
Rien de tel que de tuer quelques monstres pour trouver l'inspiration. Je vois. Nous devons quant à nous retourner au plus vite à Elda pour participer au championnat d'Amagina. Tu vas te battre dans l'arène? Je suis tellement fière de toi, Idoudou. Ton papounet ira te voir, c'est promis. Vieux costaud et son père? Quelle famille! J'ai complètement sous-estimé ce détective. Oui, et Didier est un surhomme. Qui va là? Et Didi, Shin, je vous ai enfin retrouvé. Tu n'es pas un être ordinaire. Tu es un ami du détective, de ses compagnons. Je suis Gilgamesh, un guerrier errant en quête de rivaux dignes de ce nom. Je ne suis pas un de leurs amis, non. J'imagine qu'ils me considèrent plutôt comme un ennemi. Ça tombe bien, moi aussi. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Si tu les as déjà affrontés, tu dois bien connaître un ou deux de leurs points faibles, non? Tu penses bien que si c'était le cas, je ne serais pas ici à les regarder de loin. Tout ce que je peux dire, c'est que Shin est probablement l'adversaire le plus redoutable que j'ai jamais combattu. Vraiment, il a l'air tellement inoffensif. Mais alors, le détective doit être encore plus extraordinaire s'il a réussi à s'assurer ses services. Crois-moi, tu ne peux pas les attaquer de front. Seul contre eux, tu n'as absolument aucune chance de l'emporter. Je suis un homme traqué, je ne peux pas rester ici à discuter. Adieu. Shin, notre prochaine rencontre se finira définitivement. Je le jure sur Enkidu. Si ce guerrier dit vrai, il va falloir que je repense ma stratégie. Ça va être impossible de les empêcher de participer au tournoi. Hihihi, ce n'est pas grave. Je connais la personne parfaite pour régler ce problème. Des tentacules qui ondulent doucement, une peau moelleuse d'un pourpre magnifique. Ça y est, j'ai trouvé l'inspiration. Ouah, le vieux pervers nudiste m'a repéré! Je me demande de quel genre de matériau je vais pouvoir en tirer. Ne t'approche pas, tu es trop vilain! À l'aide? Juste à l'aide? Ah là là. C'est pas la meilleure quête, franchement, celle-là. Je préférais quand même celle avec à Costa del Sol. Vraiment. Hop. Alors, je sais plus où je dois aller. Ok, voilà. J'ai bien fait de me TP. On est un petit peu plus proche quand même. Le voilà. Le petit Hildebrand. Oh, j'ai des sueurs froides chaque fois que je tombe sur mon père. Il y a déjà du monde. Nous arrivons juste à temps pour le début de la finale. Nous n'avons rien trouvé sur Avila, mais au moins nous n'avons pas rencontré le démolisseur. Il devait savoir qu'il ne pouvait rien contre moi, hahaha. Ok. Un ouragan de mystère. Hildebrand a l'air très pressé. Bon, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Dépêchons-nous et allons demander à Poupou comment se déroulera la finale. Je ne voudrais pas commettre d'impair lors de ma première apparition dans l'arène.
Pour un gentilhomme comme moi, la question n'est pas de perdre ou de gagner, mais de me battre avec honneur. Même si mes adversaires choisissent de tricher, je n'ai aucune intention de m'adonner à ce genre de bassesse. Ok, allons-y donc. Et je me demande si un ouragan de mystère c'est pas la dernière quête. Je sais pas, mais après qu'il y ait que 3 quêtes, ça me paraît bizarre. Bon, on verra bien. On verra bien de toute façon. Oh, j'ai pu échapper à cet affreux vieillard. J'ai des bosses partout maintenant. Tout ça, c'est à cause de ce maudit détective. Maître, vous m'entendez? Vous allez me venger, n'est-ce pas? Vous n'avez qu'à faire comme d'habitude. Funga. Poupou, vous êtes occupé? Nous aimerions savoir comment va se dérouler la finale. Ouah, qu'est-ce que vous faites ici? Le bureau est fermé aujourd'hui. Nous sommes en train de faire le ménage. Funga. Oh, mais pourtant on dirait qu'il y a quelqu'un. Mais non, il n'y a personne. Vous n'avez rien de mieux à faire que venir me harceler. Allez vous occuper jusqu'au début de la finale et fichez-moi la paix. Si vous avez des questions, allez les poser à Dourme et à Ado. Funga. J'entends un bruit comme un souffle, c'est étrange. C'est moi, j'ai attrapé un rhume, j'ai du mal à respirer. Ah, c'est pour ça, j'ai cru pendant une minute que vous nous cachiez quelque chose. Jin, j'ai de nouvelles informations. Venez me parler dès que possible. En privé. Ok, on arrive, Briardien. Hop. Alors, avez-vous appris quoi que ce soit de concluant? Pas vraiment. Je vois. Afila est fermement décidée à gagner pour sa sœur, et vous me dites qu'elle a fait des préparatifs dont vous ne connaissiez pas la nature. Elle est à la fois obsédée par la victoire et convaincue qu'elle l'obtiendra. Je suis certaine désormais qu'elle triche. Nul n'affronte un guerrier de la lumière avec une telle assurance. Quant à son complice, car il ne faut aucun doute qu'elle en a un, il ne peut s'agir que d'Orthros. J'ai en effet découvert qu'après avoir été invoqué par les occultistes, Orthros s'est corrompu dans la débauche et a fini par s'endetter considérablement. Il n'a pas l'argent nécessaire pour régler ses dettes, mais dernièrement, il a promis à ses créanciers qu'il allait pouvoir les payer. Une telle somme d'argent ne se trouve pas facilement. Lui et Avila sont tous les deux désespérés. Sa position de réceptionniste colisée lui permet d'obtenir de nombreuses informations sur les participants. Il a dû se débarrasser des combattants devant affronter la gladiatrice, lui permettant de gagner par défaut. Et ils ont certainement prévu de se partager la récompense une fois qu'elle aura remporté le championnat. Malheureusement, nous ignorons toujours le fonctionnement de sa technique de l'ouragan. Vous êtes peut-être en danger. Nous devons à tout prix rechercher le moindre indice, quitte à faire des poubelles s'il le faut. Mais bien sûr, les poubelles! Un garde du Colisée m'a informé tout à l'heure que plusieurs caisses de déchets avaient récemment été jetées dans la rue de la Perle. Nous devons les examiner. Pourriez-vous me les rapporter? Et tu peux pas le faire toi-même, Briardian, sérieux? Tu crois vraiment que c'est une tâche digne de notre... de nous? Guerrier de la lumière? Non mais oh! Vous vous rendez compte quand même qu'on a été rabaissé à faire les poubelles? Non mais... à l'aide! C'est quoi ce jeu? C'est quoi cette quête? Bah c'est parti hein. Dans les poubelles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ok. Parfait. Ensuite, il y a ici. Et après, en face. Juste là. Parfait. Ok. Alors, Briardien, donc voici les caisses. Par contre, c'est toi qui les fouilles, y'a rien à faire. Je m'en fous, c'est toi qui les fouilles. Tu te débrouilles. Et ça rime en plus. Je suis trop forte. Oui, ok, je me lance des fleurs, j'avoue. Pardon, excusez-moi. Bon. Allez, tiens, Briardien, tes caisses. Vous avez les caisses? Oui. De vieilles affiches, de restes de nourriture. Qu'est-ce que c'est que ce sac? Par les 12, quelle odeur! Ce n'est pas celle d'ordure ordinaire. Et à la marque du marchand Saint-Goth imprimée dessus. Nous devrions aller parler à cet homme.
Ok, bon, on va parler à cet homme. Alors... C'est parti. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hop. Voilà, Sun God est au marché. Et pourquoi il faut le donner à lui? Peut-être, je sais pas. On va voir. Bonjour mon bon monsieur, qu'est-ce qui vous amène? Tiens, c'est un de mes sacs. Ah, ça, pas de doute, c'est ce que j'ai vendu à Orthros. Vous en êtes certain? Ah oui, absolument. Il m'achète régulièrement des truffes dorées. Il les adore. Tenez, j'ai même ici cette dernière commande, vous voyez? Je me demande s'il y a un rapport avec la technique de l'ouragan d'Avila. Cela me semble peu probable. Briard, vous essayez d'enquêter sans moi, ça n'est pas bien. Vite, le tournoi est sur le point de commencer. Dorméado exige que nous nous rassemblions au Colisée. Vous avez trouvé un indice? Qu'est-ce que... Ah, quelle odeur épouvantable! Ce parfum est celui des truffes dorées. Elles perdent leur odeur lorsqu'elles sont grillées. C'est un véritable délice. Ma mère m'en préparait souvent lorsque j'étais petit. C'est vrai, j'ignorais ça. Vous pourriez peut-être me donner quelques recettes. Quelle poisse d'avoir été découvert par le charlatan. Enfin, puisque la finale va débuter, nous n'avons plus vraiment le temps d'enquêter. Allons au Colisée. La bague au doigt. Bah les amis, comme c'est la dernière quête. Ça y est, enfin. Dernière quête du Colisée. Briardien a l'air nerveux. Nous devons nous presser. Dorméado nous attend au Colisée. Je vais surveiller Avila durant le combat. Dès que j'aurai compris ce que cache la technique de l'ouragan, je vous ferai signe. Évitez de l'approcher jusque-là. Bon courage, Shin. Merci, Briardien. Merci, merci. J'apprécie, c'est aimable. Pourquoi je m'embête? Je vais plutôt me... Voilà. Colisée. Hop. Ici. Ah, vous voilà enfin. J'ai cru que vous vous étiez tous les deux dégonflés. Cette finale va faire un carton. Orthros a même décidé de prendre part au combat, et il a l'air très motivé. Les gens vont l'adorer, je le sens. Comme je l'avais prévu, votre participation a fait du bruit et les paris ont atteint de nouveaux sommets. L'organisateur du championnat est aux anges. C'est certain, je vais être promu après ce tournoi. Mes gains vont être au moins doublés, gahaha. Bon, si vous êtes prêts, vous pouvez entrer dans l'arène. Êtes-vous prêts? Oui. Parfait, allons-y. Let's go. Mesdames, messieurs, la grande finale du fabuleux championnat d'Amagina est sur le point de commencer. Les guerriers les plus extraordinaires d'Erzea vont s'affronter sous vos yeux pour votre seul plaisir. Vous connaissez tous la fougueuse Avila et le légendaire guerrier de la lumière. Ne soyez pas trop promptes à miser sur l'un ou l'autre cependant, car avec la participation de Hildebrand, l'inérable gentilhomme détective, personne ne peut prédire ce qui arrivera. Mais ce n'est pas tout. L'arrivée inattendue d'Orthros, une créature du néant aussi pourpre que tentaculaire, est susceptible de renverser complètement la situation. Les jolies filles peuvent m'appeler Poupou. Qui sera notre nouveau champion? L'heure de vérité est enfin arrivée. Pas à l'endroit prévu et je m'occupe du reste. Lorsqu'il ne restera que nous deux, je ferai exprès de perdre. Merci, on se partagera la récompense, c'est promis.
Avila est une virtuose de l'épée. Les combattants Migwa sont vraiment exceptionnels. Récupère, Shin. Tu as bien raison, car la victoire ne m'échappera pas. Hihi, tout est prêt. Mon maître est allergique aux truffes dorées. Leur odeur le fait éternuer. Pauvre petit guerrier de la lumière. Il va être emporté dans un furieux tourbillon. Personnellement, j'aime le parfum des truffes. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette odeur de grillé? Mes truffes! Ah, Poupou, vous avez un petit creux. Ça tombe bien, je l'avais prévu. J'ai demandé à ce cher Sengot de préparer un de mes plats préférés. C'est encore un coup de ce maudit détective. Mais qu'est-ce qu'il attend? Tiens, Avila n'arrête pas de regarder la porte. Il y a forcément quelqu'un derrière. Et vous là-bas, ouvrez donc cette grille immédiatement. Funga. D'où sort ce monstre? Ah, Maître Typhon. Oh, il s'agit du maître de Poupou. Ça ne m'étonne pas, il est aussi mignon que lui. Quel petit nez charmant. Funga! Mais c'est la technique de l'ouragan. Pourtant, Avila n'a pas fait le moindre mouvement. C'était la respiration de ce monstre. C'était donc de la triche. Pardon, ce n'est pas de ma faute. Avila m'a obligé. Orthros, espèce de traître, cette idée était la tienne. Elle a découvert un de mes secrets, quelque chose d'inoffensif mais que je tenais à garder privé, et elle m'a menacé de le dévoiler si je ne l'aidais pas à tricher. Je ne voulais pas ça, moi. Ça ne m'étonne pas. Ces Migwa sont tous des menteurs et des voleurs. Ouais, ils sont prêts à tout pour de l'argent. Les tricheurs n'ont pas de place dans ce tournoi. Dehors! Dehors! Non. Je vous en prie, monsieur. Laissez-nous combattre loyalement, moi et mon maître, pour acheter notre honneur. C'est tout ce que nous demandons. Avec Avila disqualifié, il ne reste que nous deux et Shin. La finale ne peut pas être annulée à cause d'une fille malhonnête. Donnez-nous notre chance. On a payé, on veut un combat, un combat, un combat. Nous avions déjà modifié les règles pour la finale. On peut bien le faire encore une fois. Et tant qu'à faire, changeons tout. Orthros et Typhon contre Shin. Qu'en dites-vous? Cette arène n'est pas conçue pour résister à un vent aussi puissant que le souffle du maître d'Orthros. Mais heureusement, il y en a une à Alatali qui fera parfaitement l'affaire. Mesdames et messieurs, la finale du championnat d'Amagina va reprendre au col du dragon à Alatali, où le guerrier affrontera les deux créatures du néant dans un combat sanglant. L'autre qui était encastré dans le plafond. Comme je l'avais déduit, Orthros était bien le complice d'Avila. Le secret de la technique de l'ouragan m'a pris un peu de cours, il faut bien l'avouer. Cela dit, cette découverte ne nous sert plus à rien. Vous allez devoir affronter Orthros et son, maître. Il est impossible de prédire comment ces deux-là se battent.
J'ai l'impression de ne rencontrer que des êtres plus excentriques les uns que les autres depuis mon départ d'Ishgard. Enfin, nous apitoyer sur notre sort ne nous avancera à rien. La finale va avoir lieu dans l'arène du col du dragon à Alatali. Allez-y lorsque vous serez prêt à partir. Ok, let's go. Alors, Alatali, par contre, je ne sais plus où c'est. Ah oui, camp des eaux desséchées, c'est vrai. Le retour. Le retour, les amis, du camp des eaux desséchées. C'est magnifique. Allez, on y va du coup. Let's go. Hop là. Petite esquive de la loutre. Enfin, du loup plutôt, puisque c'est je monte un loup. Mais vous avez compris. Hop. Et nous y voici. C'est tellement plus rapide avec le vol quand même d'aller à Alatali. Quelle histoire, franchement. Et dire que j'avais préparé des prix de consolation pour les perdants de la grande mêlée. Maintenant que c'est un combat entre deux équipes, un seul prix suffira largement. Enfin, tant que vous attirez des spectateurs et leur argent, c'est tout ce qui compte pour moi. Étant donné que vous allez faire face à deux monstres au pouvoir inconnu, je vous autorise à réunir 7 camarades et à former une équipe pour la finale. Voilà qui devrait faire encore plus monter les paris des deux côtés. Bon, entrez dans l'arène lorsque vous serez prêts. Mais non, pas besoin les amis, pas besoin. Nous on va le faire solo. Évidemment. Hop. Hop. Là on fait sans restriction. Et... tac. Ça va être un jeu d'enfant. Jouons notre rôle de guerrier de la lumière jusqu'au bout. La finale va maintenant commencer. Les règles sont simples, tous les coups sont permis. Attention, si tous les membres d'une équipe tombent de l'arène, elle sera disqualifiée. Nous allons tous vous faire voler hors de l'arène. Il fait flipper Tross quand il rit quand même. Hop. Allez. Alors c'est pas ce que je voulais faire, mais soit. Hop. Voilà. Et maintenant à toi. Voilà. C'était si rapide. Pitié. Et la victoire revient aux guerriers de la lumière. Je vous l'avais dit, jouons notre rôle jusqu'au bout, les amis. C'est magnifique. Hop. On a eu la mascotte d'Orthros. Pourquoi pas, après tout. Alors, Briardien, bonjour. Je n'attendais pas moins de vous, Shin. La récompense vous revient de droit. Le masque blanc apparaîtra, à n'en pas douter, durant la cérémonie de remise des prix. Tenez-vous sur vos gardes. Bien, retournons au Colisée. C'est parti, les amis, c'est parti. Hop. Alors là, je vais me TP à Uda, hein, voilà. Quand même. Et let's go. Oui, gladiateur. Hop. Le combat auquel nous avons assisté restera dans les annales de ce tournoi. C'est un honneur de remettre à notre nouveau champion une récompense plus que méritée. Admirez ce trésor que même les célèbres masques blancs convoitent. La bague de la gardienne est peut-être le plus beau bijou qu'Ulda ait jamais vu. Là-haut. Mesdames et messieurs, combattants, détectives et autres invertébrés distingués, la cérémonie d'ouverture s'est éternisée, mais rassurez-vous, le spectacle va enfin commencer. Je sais que vous avez tous payé vos plaies chères et je n'ai nullement l'intention de vous décevoir avec ma performance.
Tu te montreras enfin, Scélérat. Tu ne voleras rien cette fois-ci. Foi de Hildebrand. Pas si vite, il dit. Kilgaga, c'est toujours un plaisir de revoir de vieux amis, mais ce n'est vraiment pas le moment. Shin, vous m'avez vaincu une fois, mais aujourd'hui les choses se passeront autrement. Je vais vous transpercer avec ma lance. Vous voulez dire votre brochette? Ma lance! Il dit, vous n'avez donc pas d'honneur. Intervenir dans un duel à traîne michurée est du plus mauvais goût. Rendez-moi mon arme immédiatement. Eh bien, on dirait que nous avons un invité inattendu. Malheureusement, un changement de programme est tout à fait inacceptable. Il va devoir quitter la scène, avec tous les autres. D'où sort cette truffe dorée? Le combat est pourtant fini. Maître Typhon, attendez un instant, je crois que j'ai un mouchoir quelque part. Funga! Ah, la bague va tomber droit dans les mains du voleur. Nous avons échoué. Oh oh, abandonner si vite n'est pas digne d'un gentilhomme de la famille des Manderville. Mais bien sûr, si le bijou ne vient pas à moi, c'est moi qui irai à lui. Ça a presque marché avec Dalamud après tout. Papounet, je compte sur toi. Prépare-toi, mon ridoudou. L'honneur des Manderville repose sur toi. Papounet, tu es allé trop fort. « 996, 997, 998, 999. Wouah!
Vous croyez que ça suffira? Ah mince, j'ai toujours du mal à contrôler ma force. Mon plan ne s'est pas déroulé exactement comme je le pensais, mais le résultat est le même. Sauf que cette bague est une imitation bien fade. Qui eût cru que le Colisée ferait preuve d'autant d'avarice? Peu importe cependant, le vrai trésor est à portée de main. Mesdames et messieurs, il est temps pour moi de prendre congé. Adieu. La clé, c'est celle du coffre. Les autres prix sont dedans. Où sont ces incapables des torches d'acier? Garde, attrapez ce voleur. Nous sommes arrivés trop tard. Le second prix, l'anneau du questionnement, a disparu. Je ne comprends pas. Le voleur en avait après le second prix, pas le premier? Brigand ou pas, il a le coup d'œil. Cette bague de la gardienne est une réplique. Comment est-ce possible? C'est du jamais vu, croyez-moi. Votre dénégation sonne faux. Je sais reconnaître un menteur quand j'en entends un. Ne nous énervons pas, je peux tout expliquer. Je sacrifiais mon honneur et je me suis accoquinée avec ce poulpe répugnant pour une contrefaçon. Quelle idiote je fais. Pourquoi ai-je agi ainsi? Ah ah, mais c'était pour votre sœur, vous le disiez vous-même. Vos méthodes étaient certes malhonnêtes, mais cela partait au moins de bons sentiments. Oui, c'est vrai. Attendez un peu, comment savez-vous ça? Si vous imaginez que je vous ai suivi jusqu'aux mines de Nanawa pour vous espionner, je vous assure que... Ah. Espèce de... Ça n'a plus d'importance. L'espoir de devenir riche et célèbre m'a aveuglé, j'ai tout perdu. Mon honneur et la confiance de ma sœur ne seront pas faciles à regagner, mais je ne reculerai plus devant les difficultés. Les intentions du masque blanc restent mystérieuses. Il s'est emparé de la clé du coffre, bien avant d'avoir identifié le faux bijou. Son but était donc l'anneau du questionnement depuis le début. Mais pourquoi? Il ne vole pas au hasard, j'en suis certain. Si nous pouvions découvrir un point commun entre tous les objets dérobés, nous pourrions comprendre son véritable dessein.
L'épée du pacte, le collier du soleil et l'anneau du questionnement. Toutes des reliques historiques, des reliques belladiennes. Nous avons donc la réponse, mon cher Briard. Le masque blanc est un collectionneur féru d'antiquités datant de l'ère belladienne. Nous n'avons plus qu'à attendre son prochain message pour en savoir plus. Notre jeu de cache-cache m'a beaucoup amusé, mais les meilleures choses ont toujours une fin. Lorsque les 4 trésors sacrés seront à moi, justice sera enfin faite. Toujours le même charabia. Quels sont les trésors dont il parle? J'imagine que l'épée, le collier et l'anneau en font partie, mais qu'en est-il du 4e? Le jour où les 4 trésors de Belladia seront réunis, les corrompus seront jugés et punis par la lumière du soleil. C'est une vieille légende, un simple conte de fées, mais le masque blanc a l'air de penser qu'elle recèle une part de vérité. D'anciennes reliques, le jugement des corrompus. Ce malandrin a des idées de grandeur. Et s'appelait au grand public. Il a de nombreux admirateurs, sachez-le. Il semblerait qu'un voleur s'en prenant aux riches et aux puissants soit vendeur de nos jours. Pensez à ses cibles jusqu'à maintenant, une riche collectionneuse et ses gardes, un marchand millionnaire et les lampes de cuivre, et enfin le colisée et les torches d'acier. Vous faites décidément preuve d'un sens de la déduction remarquable, Ellie. C'est très bien observé. Il en veut clairement au symbole de la richesse et du pouvoir uldien. Sa prochaine cible pourrait être un membre du cartel des Scorpions, voire même la sultane. Alors il est perdu. Plus grand est le défi, plus haut je me dresse. Ah, juste un moment. Entends-moi, odieux voleur. Moi, le célèbre, l'unique, le vrai Hildebrand, réunirai les reliques avant toi. Non, justement, on ne veut pas les réunir. Qu'est-ce que... Non, c'est impossible, j'ai du mal voir. Il est peut-être temps de changer des lunettes.
Une ancienne légende, 4 reliques, c'est une course au trésor. L'identité et le but du scélérat seront-ils enfin dévoilés? Eorzea est-elle à nouveau menacée par les forces du mal? Ou vaincrai-je une nouvelle fois comme seul un gentilhomme peut le faire? Hildibrand reviendra dans Boucler la boucle. La clé de notre prochaine affaire est un masque. Ce n'est pas une surprise. Je me demande combien le voleur en possède. Ce qui est sûr, c'est que le masque blanc est une fine mouche et personne ne peut prédire ce qui se passera. Si je dis pas de bêtises, les amis, la prochaine fois, ce sera la dernière quête de Erim Reborn. On passera à celle de Heavensward, du coup, le samedi d'après. Et du coup, nous, on va s'arrêter là. Alors, je ne vais peut-être pas la prochaine fois faire la quête en entier, parce que là, les vidéos commencent à être sacrément longues, du coup, maintenant. Plus ça va, plus les quêtes sont longues. Donc peut-être que je ne la ferai pas en entier la prochaine fois, la série de quêtes. On terminera du coup peut-être Hildibrand le samedi, Hildibrand Erim Reborn le samedi d'après. Parce que là, je vois, on est quand même à pas mal d'heures de vidéo déjà. Enfin, pas mal d'heures, oui, enfin on est à plus d'une heure de vidéo, donc voilà, va peut-être falloir que je... Voilà. Bref, en tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!